They told us all about falling in love, raising their kids, and the one thing they say they've never done. Le statut matrimonial actuel de George Clooney vient d'être révélé, et il est tout à fait choquant. Le talentueux acteur a récemment fait de la une des journaux, non pas en raison de son métier, mais à cause de l'état tumultueux de son mariage. Ses enfants ont enfin révélé les détails. Qu'ont-ils révélé? Son mariage est-il vraiment sur le point de se terminer? Rejoignez-nous pour découvrir les détails choquants que viennent de révéler les enfants de George Clooney. Des problèmes au paradis. Après 10 ans de bonheur, George Clooney et sa femme Amal font face à des difficultés inattendues qui pourraient mettre en péril leur mariage. C'est un couple ambitieux, souvent en déplacement et très occupé par son travail. Malheureusement, ils n'ont pas passé de temps ensemble en raison de leur vie trépidante, ce qui a provoqué une grave rupture. Après leur mariage passionnant en 2014, George et Amal étaient la définition d'un couple de pouvoir hollywoodien. Cependant, cette étiquette avait un prix, une série d'inconvénients. Conscients de la nécessité de faire amende honorable pour le bien-être de leur mariage, ils ont essayé de suivre une règle consistante à ne pas se séparer plus d'une semaine. Bien que cet arrangement ait fonctionné pendant un certain temps, l'entreprise cinématographique en pleine expansion de George et le travail, exigeant d'Amal en tant qu'avocate, les ont séparés plus longtemps que prévu, et la séparation pourrait maintenant devenir permanente. Face à cette situation préoccupante, George s'est exprimé et a déclaré que rien n'était plus important que sa femme et sa famille. Avant de rencontrer Amal, l'avocate des droits de l'homme qui détenait la clé de son cœur, George n'avait jamais pensé qu'il se marierait, surtout après avoir connu une série d'échecs amoureux. Quelle est l'histoire intrigante de la rencontre de ces deux-là et comment leur relation s'est transformée en une belle histoire d'amour? La rencontre fatale. Ignorant que sa vie était sur le point de changer, George était chez lui en Italie lorsqu'un ami commun l'a présenté à Amal. Un ami m'a dit « Je peux amener mon ami? Je suis en route pour le festival de Cannes. Je peux amener mon ami? » J'ai répondu « Bien sûr, amenez-la. » L'un de ses amis venait dîner et lui a demandé s'il pouvait amener quelqu'un, qui s'est avéré être Amal, une célèbre avocate spécialisée dans les droits de l'homme. Avant même l'arrivée d'Amal, George a reçu un appel de son agent, qui lui a prédit, de manière surprenante, qu'il épouserait un jour cet invité inattendu. Brian Lord, mon agent, m'a appelé et m'a dit « Il y a une fille qui vient chez toi et que tu vas épouser. » Lorsqu'Amal est arrivé, George a ressenti une connexion instantanée avec elle. Ils ont passé toute la nuit à parler et à apprendre à se connaître. À la fin du dîner, Amal et lui ont échangé leurs adresses électroniques pour qu'elle puisse lui envoyer des photos qu'elle avait prises au cours de la soirée. Très vite, ils ont commencé à communiquer régulièrement et il est devenu évident que leur relation était devenue romantique. Plus tard, George a déclaré qu'il la trouvait belle, drôle et manifestement intelligente. C'est une femme extraordinairement drôle, intelligent, belle et formidable. Et vous savez, après qu'elle a envoyé des photos de sa visite, ils ont commencé à échanger des lettres, des courriels et des conversations. Puis j'ai commencé à lui écrire, surtout à propos de leur vie. Peu à peu, la connexion entre eux est devenue indéniable. Mais ils ont continué à échanger des textes jusqu'à ce qu'ils acceptent de se rencontrer lors de leur premier rendez-vous officiel. Le couple s'est rencontré à Londres alors que George supervisait la musique de son film Monuments Me. Amal l'a rencontré au célèbre studio Abbey Road avant de se rendre dans un restaurant branché et élégant. Les paparazzi étaient partout, prenant des photos, mais Amal s'en est sorti avec une grâce incroyable. Mais leur liaison ne s'est pas arrêtée là. En février 2014, George et Amal se sont rendus ensemble en Afrique, un voyage qui allait changer leur relation à jamais. Lors d'un safari au Kenya, George Clooney a expliqué qu'Amal adorait les girafes. Ils ont donc visité un endroit appelé Giraffe Manor, où les girafes sortent la tête par la fenêtre pour vous saluer. De retour à Los Angeles, George a montré une photo d'Amal à son ami acteur Ben Weiss. En réfléchissant aux photos de la liaison, George s'est rendu compte qu'il voulait épouser Amal. Convaincu d'avoir trouvé la femme de ses rêves, George n'a pas tardé à la demander en mariage. Mais comment s'est déroulée la demande en mariage? La demande en mariage secrète. Complètement amoureux d'Amal.
George a commencé à planifier sa demande en mariage en secret, s'occupant de tous les détails, y compris de la musique de fond. Quelques mois après son voyage, il a finalement mis son plan à exécution lors d'une simple soirée à la maison. Après avoir préparé un dîner de pâtes, il a demandé à Amal de prendre un briquet dans un tiroir, où il avait caché la bague de fiançailles pour qu'elle la trouve. George a raconté plus tard qu'il avait tout fait à la perfection, s'agenouillant et mettant en route sa playlist Rosemary Clooney. Lorsque Why Shouldn't I a commencé à jouer, Amal a été choquée et s'est exclamée à plusieurs reprises. « Oh mon Dieu! » Elle est tellement déconcertée par la bague que George reste à genoux pendant près de 20 minutes, attendant sa réponse. Finalement, il a dit oui, mais ce fut sur l'air enjoué de Goody Goody. Quoi? Il l'avoue, n'est pas la chanson la plus romantique. Après avoir passé l'été à célébrer leur fiançailles, George et Amal ont assisté à l'un de leurs premiers événements publics ensemble, le Gala Celebrity Fight Night à Florence, en Italie. Alors qu'il recevait un prix humanitaire, George a surpris le public en révélant qu'Amal et lui allaient se marier dans quelques semaines. Pendant son discours, il a mentionné qu'il avait rencontré Amal en Italie et que leur mariage aurait lieu à Venise. Il a également exprimé son amour pour Amal, déclarant qu'il était impatient d'être son mari. Plus tard dans le mois, George et Amal ont célébré un magnifique mariage à l'Aman Grand Resort de Venise. George portait un costume Giorgio Armani et Amal une robe Oscar de la Renta. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs de leurs amis célèbres, dont Matt Damon, John Krasinski et Emily Blunt. Bien que le couple ait d'abord essayé de garder son mariage privé, il a décidé d'accepter l'attention lorsque les gens ont découvert leur projet. George a expliqué que lorsque quelqu'un l'a découvert, c'est devenu une grande affaire. Ils ont pris un bus pour Venise et sont ensuite montés sur un bateau, mais il y avait beaucoup de paparazzi et de gens qui les attendaient. Alors qu'ils étaient assis sur le bateau, George a réalisé qu'il n'avait pas besoin de se cacher ou d'être embarrassé. Amal et lui se sont levés et ont salué la foule, appréciant le moment malgré l'attention inattendue. Comment le fait de s'être juré de ne jamais se remarier après l'échec de son premier mariage et d'avoir trouvé un amour profond a-t-il affecté la vie de George? Une union qui a changé sa vie. Après le mariage, George a raconté comment le fait d'épouser Amal avait changé sa vie. Il a déclaré à People que sa rencontre avec l'avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme lui avait donné une nouvelle perspective d'avenir. Il a déclaré que cette rencontre avait changé tout ce qu'il pensait de son avenir personnel. Il a également révélé qu'il avait toujours été optimiste à propos du monde, mais pas toujours à propos de la façon dont les choses se passeraient pour lui personnellement. Aujourd'hui, il l'est. Lorsqu'on lui demandait s'ils allaient avoir des enfants, George répondait toujours qu'Amal et lui n'y pensaient pas encore. Après plus d'1 an de mariage, il a révélé que la communication était le secret de la solidité de sa relation avec Amal. Il a ajouté qu'ils restaient en contact, même lorsqu'ils étaient séparés, grâce à FaceTime. La nouvelle qu'Amal et Jeffrey attendaient leur premier enfant ensemble a choqué tout le monde. Le public attendait avec impatience une déclaration des deux époux, mais ils ont préféré garder la nouvelle privée. Le couple est finalement devenu parent le 6 juin, lorsqu'Amal a donné naissance à des jumeaux, Alexander et Ella, à l'hôpital St. George et Amal ont confirmé l'heureuse nouvelle, précisant que les jumeaux étaient nés à quelques minutes d'intervalle. Ils ont précisé qu'Amal et les bébés étaient en bonne santé et heureux, tandis que George a ajouté avec humour qu'il avait été mis sous sédatif et qu'il se rétablirait dans quelques jours. Ce n'est qu'après la naissance de son fils que George a abordé le sujet de la grossesse. Il a réfléchi à la nouvelle qu'ils attendaient des jumeaux et a expliqué qu'après leur mariage, Amal et lui ont commencé à parler de la possibilité d'avoir des enfants, ce qu'ils n'avaient pas envisagé auparavant. Il a déclaré qu'il se sentait chanceux et qu'il pensait qu'il devait partager cette chance en ayant des enfants, car il serait égoïste de la garder pour eux. Elle a également décrit le moment de l'échographie où ils ont découvert qu'ils attendaient des jumeaux, en précisant qu'il s'agissait d'une surprise. Elle s'est souvenue qu'on lui avait dit qu'il n'y avait qu'un seul bébé et qu'elle s'était sentie heureuse, avant d'apprendre quelques instants plus tard qu'il y en avait un deuxième, ce qui les a laissés tous les deux stupéfaits. George, Amal et leurs enfants font encore parler d'eux,
Quels ont été les moments clés de leur relation et à quelle fréquence ont-ils été vus ensemble en public? Le couple de pouvoir. Le 9 septembre 2017, George et Amal ont fait leur première apparition publique depuis qu'ils sont devenus parents. Le couple s'est rendu à la Mostra de Venise, où George faisait la promotion de son film Suburbicon. L'amour entre les deux époux était indéniable, et ils étaient complètement absorbés l'un par l'autre. Lors d'une interview, George a parlé de ce qui a rendu sa relation avec Amal spéciale. Il a déclaré que cette rencontre lui avait permis de réaliser qu'il avait trouvé quelqu'un dont la vie comptait plus que la sienne, une expérience qu'il n'avait jamais vécue auparavant. George n'était pas le seul à avoir beaucoup à dire sur son mariage. Lors de leur 2e anniversaire, Amal a raconté comment elle était tombée amoureuse de George. Elle a révélé que l'expérience lui avait semblé naturelle et sans effort, quelque chose qu'elle avait toujours voulu mais qu'elle n'avait jamais espéré. Elle a indiqué que l'amour est le facteur le plus important du bonheur, bien qu'il s'agisse d'une chose indépendante de la volonté de chacun. Amal a déclaré qu'elle n'avait pas pensé rencontrer George à l'âge de 35 ans et qu'elle n'était pas enthousiaste à l'idée de se marier ou de fonder une famille sans ce lien profond. Ensemble. Le couple a participé aux événements les plus marquants. Ils ont assisté au mariage de leurs amis proches, le prince Harry et Meghan Markle, en mai 2018. Passer du temps avec le couple royal n'était pas nouveau pour eux. Comme George l'a mentionné plus tard, ils avaient souvent des doubles rendez-vous. Il a expliqué qu'ils vivaient à proximité et dînaient ensemble, ajoutant qu'ils étaient amis pour les mêmes raisons que tout le monde devient ami. Ils étaient gentils, drôles et formaient un couple aimant. En juin 2018, Amal a évoqué les débuts de sa relation avec George lors du gala AFI Life Achievement Award. Elle a raconté qu'à l'époque où ils se sont rencontrés, elle avait 35 ans et avait accepté l'idée qu'elle pouvait rester célibataire. Mais peu après leur rencontre, ils ont commencé à passer du temps dans leur appartement londonien et elle a réalisé qu'elle ne voulait plus être avec quelqu'un d'autre. Amal a également mentionné qu'elle n'arrivait pas à dormir lorsqu'ils étaient séparés, et que ses messages et ses lettres la faisaient sourire d'une manière particulière. 5 ans plus tard, ses sentiments pour George n'ont pas changé, et elle l'admire toujours autant. George et Amal ont célébré leur 5e anniversaire de mariage lors d'un dîner spécial avec leurs amis Randy Gerber et Cindy Crawford à New York. Ils ont dîné au Fort Charles Prime Rib, et les personnes présentes ont remarqué à quel point le couple semblait heureux et détendu, appréciant à la fois la nourriture et la compagnie de l'autre. Le dévouement du couple a été mis à l'épreuve dans l'une des périodes les plus difficiles du monde. Comment leur amour a-t-il résisté? Leur lien s'est-il affaibli ou renforcé? Quelques mois plus tard, le monde a changé avec la pandémie de grippe aviaire, et George et Amal se sont retrouvés isolés à la maison. Dans une interview accordée à IRP en 2021, George a raconté comment il a entretenu sa romance avec Amal pendant la quarantaine de COVID-19 en écrivant des lettres à la main. Il a mentionné qu'il laissait une note sur son bureau et que parfois elle en plaçait une sous son oreiller. George croit en la valeur des lettres et dit qu'il a des lettres de personnes célèbres telles que Paul Newman et Gregory Peck, qu'il a encadrées et exposées dans sa maison. Pour lui, les lettres manuscrites ont plus de sens que les textes, peut-être en raison de leur génération. Même en ces temps difficiles, ils sont restés déterminés à aider les autres, faisant don de plus d'1 million de dollars aux opérations de secours. George a également parlé avec franchise des mesures de protection qu'il a prises, en particulier pour son fils Alexander, qui souffre d'asthme, tout en réfléchissant à la nature imprévisible du virus. Malgré ces défis, George a également expliqué comment sa relation avec Amal avait transformé sa vie. Avant de la rencontrer, il pensait que sa vie était déjà bien remplie, mais après l'épanouissement de leur relation, il s'est rendu compte qu'il y avait un vide non reconnu. Pour la première fois, il a ressenti un lien profond, où le bien-être d'une autre personne lui importait plus que le sien. Leur lien profond a été mis à l'épreuve pendant la pandémie. Mais George a révélé que, bien qu'ils aient passé beaucoup de temps ensemble, ils ne se sont jamais disputés. Selon lui, cela n'a fait que renforcer la chance qu'il avait d'avoir trouvé un partenaire aussi facile et aimant, même face à l'incertitude mondiale.
George a également plaisanté sur ses préférences cinématographiques. Alors qu'Amal et ses amis ont aimé regarder son film One Fine Day, il a refusé avec humour de lui montrer Batman and Robin, craignant que le film ne le mette dans l'embarras devant sa famille. En reconnaissance de leurs valeurs communes, le couple a reçu son premier prix commun pour son travail avec la Fondation Clooney pour la justice. Amal a annoncé que l'argent du prix servirait à financer leur programme de suivi des procès. Et George a expliqué que leur mission commune de promotion de la justice les poussait à aller de l'avant. D'autant plus qu'ils sont inspirés par la nouvelle génération qui se bat pour le changement. La reconnaissance d'Amal comme l'une des femmes de l'année par Time a encore souligné son influence et, en acceptant le prix, elle a félicité George d'être un partenaire incroyable. Elle a expliqué que son mariage et sa vie de famille lui apportaient une joie immense, créant un équilibre entre son travail et sa vie privée qu'elle n'avait pas anticipé. La relation étroite du couple s'est à nouveau manifestée lors de la première londonienne de Ticket to Paradise. George et Amal sont apparus rayonnants sur le tapis rouge, souriant et discutant avec Julia Roberts, Laura Covdet, alors qu'ils célébraient la sortie prochaine du film. Le couple s'est donné pour priorité de garder ses enfants à l'écart du regard du public. Cependant, lors d'une interview, ils ont donné quelques détails sur leurs enfants. Qu'ont-ils révélé et comment cela affecte-t-il leur image publique? Alexander et Ella Clooney. On ne sait pas exactement dans quelle mesure les enfants de George et Amal Clooney comprennent la célébrité. À 7 ans à peine, leurs jumeaux, Ella et Alexander, comprennent mieux la profession de l'un des parents que celle de l'autre. George a déclaré à E! News qu'ils savent ce qu'est un avocat. Amal a ajouté que lorsqu'ils jouent et que quelqu'un va en prison, ils disent que ce n'est pas grave, que maman peut les faire sortir. Cependant, lorsqu'il s'agit des films de son père, George a fermement déclaré qu'il n'en avait vu aucun. Il a indiqué qu'on lui avait demandé un jour pourquoi il était célèbre, ce qu'il a refusé d'expliquer. Malgré la notoriété de leur père, les enfants commencent à le comprendre. Amal a souligné que les enfants comprennent qu'il est acteur et le trouvent intéressant. George a également raconté un moment amusant où Alexander s'est déguisé en Batman et a dit « Je suis Batman ». George lui a rappelé que j'étais Batman. C'est à quoi Alexander a répondu qu'il ne l'était pas vraiment. George a répliqué avec humour « Tu n'as aucune idée de la justesse de tes propos ». Bien que George et Amal aient des carrières bien remplies, ils accordent la priorité au temps passé en famille. George a dit qu'ils sont ensemble si souvent que c'en est fou. Et Amal a mentionné qu'ils travaillent à la maison autant que possible, en essayant de ne pas être séparés pendant leur voyage. Cela signifie qu'ils profitent des petits moments, comme emmener les enfants à l'école. Après presque 10 ans de mariage, ils ont appris à équilibrer leur vie. Mais Amal est toujours curieuse au sujet du voyage organisé pour leur 10e anniversaire de mariage. Elle a révélé que George avait prévu une surprise, mais qu'il ne voulait pas lui dire où ils allaient. George l'a taquiné en disant que révéler le lieu gâcherait la surprise, précisant que ce serait quelque part aux États-Unis. En ce qui concerne sa vie de famille, George a parlé de ses jumeaux, Ella et Alexander, lors d'une interview. Bien qu'il ne soit pas sûr qu'ils deviennent acteurs, il n'a pas pu s'empêcher de plaisanter sur leur intelligence. Il s'enorgueillit du fait qu'ils parlent plusieurs langues, alors que lui essaie encore de maîtriser l'anglais. Alexander et Ella Clooney deviennent des farceurs, comme leur célèbre père. Lors de la 2024e cérémonie des Albee Awards, George et sa femme Amal en ont dit plus sur leurs jumeaux de 7 ans, admettant qu'ils aiment tous deux faire des farces à leurs parents. George a révélé qu'Alexander et Ella ont compris les farces, tandis qu'Amal a ajouté que leur fils a maintenant accès à des accessoires réalistes tels que des cafards et des souris, et qu'il utilise même une imprimante pour ses tours. Elle a laissé entendre que George encourageait ce comportement en déclarant que lorsqu'Alexander faisait une farce, George lui disait fièrement « Mon fils, je suis très fier de toi ». George a acquiescé en disant « Je n'ai jamais été aussi fier ». Mais il n'est pas non plus à l'abri des farces, car son fils l'appelle parfois, lui dit quelque chose d'important, puis raccroche. Récemment, George a confié que les jumeaux parlaient couramment l'italien, ce qu'ils utilisent pour faire des farces à leurs parents, car George et Amal ne parlent pas cette langue.
Il a plaisanté en disant que leur apprendre l'italien était une erreur, car les enfants ont maintenant une arme secrète. Les jumeaux parlent également le français. Qu'Amal connaît bien. En plus d'être un père fier, George a également fait l'éloge d'Amal, affirmant qu'il soutenait tout ce qu'elle entreprenait. Il a exprimé son admiration pour son travail, affirmant qu'elle est toujours du bon côté de l'histoire. Amal a fait part de sa propre fierté de travailler avec George, en déclarant que son travail de plaidoyer contribue à donner vie à des histoires importantes. Étonnamment, George Clooney n'en est pas à son premier mariage avec Amal. Il était auparavant marié à une actrice célèbre, mais leur relation ne s'est pas déroulée comme prévu. Quelles ont été les difficultés rencontrées et comment leur mariage s'est-il terminé? Mariage avec une icône de la télévision. L'actrice Talia Balsam et l'acteur oscarisé George Clooney formaient un couple solide dans les années 1980. Ils se sont rencontrés au début de leur carrière, lorsqu'ils ont joué ensemble dans une pièce de théâtre en 1984. Leur amour de la comédie et de l'autre les a conduits à se marier en 1989, mais ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire ce qui les attendait. Bien que leur mariage ait pris fin et qu'ils n'aient pas porté de costumes assortis comme certains couples, leur relation semblait reposer sur un amour sincère. Clooney a déclaré à Vanity Fair en 1996 qu'il avait épousé la seule fille qu'il aimait vraiment. Malgré leur divorce difficile, aucun des deux n'a parlé négativement de l'autre depuis leur divorce en 1992. Qu'est-ce qui a conduit à la fin de leur relation prometteuse? Selon Vanity Fair, Talia Balsam et George Clooney se sont rencontrés alors qu'ils jouaient ensemble dans une pièce de théâtre locale en 1944. Clooney avait 23 ans et essayait de se forger une carrière d'acteur sérieuse, tandis que Balsam, qui avait 25 ans, venait d'une célèbre famille hollywoodienne. Sa mère était l'actrice Joyce Van Patten et son père l'acteur Martin Balsam. Il avait donc plus d'influence à Hollywood que Clooney, connu pour le retour des tomates tueuses. En décembre 1969, après s'être fréquentés pendant un certain temps, Balsam et Clooney se sont mariés à Las Vegas. Après une brève rupture, ils se sont retrouvés et Clooney les a demandés en mariage. Leur mariage à Las Vegas témoigne de leur amour et de leur spontanéité. Le mariage n'a pas duré et Clooney a demandé le divorce à la fin de l'année 1992. Lors d'une interview avec Barbara Walters en 1995, la star de R a déclaré qu'il ne se remarierait pas, expliquant qu'il n'était pas très doué pour le mariage. Clooney a déclaré à Vanity Fair qu'il n'était probablement pas prêt à se marier à l'époque, admettant qu'il n'avait pas donné à Talia une chance équitable et qu'il assumait la responsabilité de l'échec du mariage. Il a également mentionné qu'en ce qui concerne les questions juridiques, il a proposé à Talia de décider ce qui était juste et a dit qu'il ferait l'addition. Cependant, il a fini par payer $420 en frais de justice, ce qui l'a frustré. Il a également déclaré au Los Angeles Times que Talia n'avait rien fait de mal, mais que leur relation ne fonctionnait pas, principalement en raison de ses propres problèmes. Il a admis qu'il n'avait pas la volonté d'arranger les choses dans leur relation. L'une des difficultés rencontrées par Clooney était la pression exercée pour avoir des enfants. Bien que les actrices Nicole Kidman et Michelle Pfeiffer aient parié $10 qu'il aurait des enfants avant l'âge de 40 ans, Clooney a déclaré que ce n'était pas parce qu'il détestait les enfants, mais parce qu'il les adorait. Lorsqu'il a eu 40 ans, Kidman lui a envoyé un chèque, mais Clooney a refusé et a doublé la mise pour son 50e anniversaire. En ce qui concerne la paternité, Clooney a expliqué qu'il ne voulait pas la faire à moitié et qu'il craignait la responsabilité de se planter. Lorsqu'on a demandé à Balsam en 2016 comment son divorce se comparait aux personnages joués par Sarah Jessica Parker et Thomas Hayden Church dans Divorce, il a répondu qu'il n'y avait aucune comparaison entre les personnages de George et de Thomas Hayden Church. Elle a mentionné que George était toujours charmant et que leur relation n'avait rien à voir avec ces personnages. Le mariage de George et Amal résistera-t-il une fois de plus à l'épreuve du temps? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo ci-dessous sur votre écran. Vous allez l'aimer.